Ami Cancer, bonjour, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé de très très belles fêtes de fin d'année et je te souhaite une année 2023 des meilleures, beaucoup d'amour, beaucoup d'amitié, d'échanges, de partage, de santé, de réussite, ami Cancer. On voit de suite avec quelle énergie tu vas démarrer ce mois de janvier avec la carte de la lune. Alors soit c'est d'un côté positif, beaucoup de créativité, on s'écoute, on va au plus profond de soi, on va chercher les réponses au fond de soi, c'est là où elles se trouvent de toute façon. Ou si c'est un peu moins bien inspecté, c'est un peu de déprime, un peu de tristesse, un peu de déception. Ou beaucoup, hein, selon les cas. Au niveau général, qu'est-ce qu'on va avoir pour toi, ami Cancer? Alors, on a le désir d'appartenance. Ah ben, décidément, on a l'été. On a se lancer, d'accord. Le savoir, très bien. Encourager et câliner. Bon, écoute, c'est plutôt doux comme message, ami Cancer. On voit que tu vas ressentir pendant ce mois de janvier, ou peut-être que déjà ça a démarré, un besoin de prendre soin de toi ou des autres, de prendre le temps de vivre, le temps d'apprécier. On voit aussi qu'il y a un grand désir d'appartenir à un groupe, peut-être à un groupe qui partage les mêmes intérêts, les mêmes passions que toi, la même vision de la vie que toi. On voit qu'il y a ici des relations qui vont être chaleureuses. On te dit de te lancer si tu as un projet réellement. Si tu as un projet en plus avec l'autre, donc en relation avec l'autre, là, c'est aussi le moment de te lancer, ami Cancer. Il y a ici un besoin aussi de... on se sent mieux, en vérité. On se sent... Il y a plus de douceur, ou on a un besoin de douceur. Il y a aussi un besoin ici de se former si c'est au niveau professionnel. On a besoin d'apprendre plus si on veut se lancer dans une activité ou dans un projet, ou même par exemple si on avait une évolution professionnelle, il y aura peut-être une petite remise à niveau, une petite formation. Si c'était le cas, je te le dis parce que ça peut être des messages, peut-être que pour 2 ou 10 ou 20 personnes, mais c'est le message qui m'est donné. On t'encourage réellement à apprendre plus, oui, à te qualifier. Hein. On t'y encourage et puis on t'encourage aussi à prendre soin de toi, à prendre soin des gens que tu aimes. Bon. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on va avoir? Il y a une opportunité, il y a la tranquillité, il y a la culpabilité, il y a le travail, ça tombe bien, il y a le verdict, il y a le carrefour et il y a la réunion. Bon, ici, il y a une opportunité qui va se présenter à toi, ami Cancer, durant les prochaines semaines. On voit que ça va te faire du bien parce que je pense que ça fait un petit moment que tu traverses des blocages au niveau professionnel, du moins à ceux à qui ça parle. À qui ce tirage va parler. C'est quand même, il y a eu des moments un petit peu difficiles, tu vois, avec la carte de la tranquillité, tu le sais, je le dis assez souvent, avec la fleur du nénuphar. Cette fleur est née un petit peu dans le combat, elle est née dans la boue, et lorsqu'elle éclot, c'est une magnifique fleur, mais ça n'a pas été sans mal, ça n'a pas été sans combat, ça n'a pas été sans blocage, sans souffrance. On voit que tu ressens une certaine culpabilité, peut-être, parce que peut-être qu'aujourd'hui, tu te sens bien au niveau professionnel, cette opportunité va faire que tu vas te sentir bien et tu vas peut-être te sentir coupable par rapport à quelqu'un. C'est possible. Ou tu vas te dire pourquoi ça m'est arrivé à moi et pas à d'autres. Pourquoi j'ai eu cette chance-là? Pourquoi cette opportunité s'est présentée à moi? Tout simplement parce que tu la mérites. Tout simplement. Ici, on te dit que il y aura, moi pour moi, il y a un entretien ici au niveau professionnel. Il y a une décision qui va être prise et cette décision va être très importante puisque elle va te mettre à un carrefour de ta vie. C'est-à-dire que il y a eu un avant et un après cet entretien. Alors peut-être que, par exemple, je vais te donner un exemple. Jusqu'à maintenant, tu faisais un travail qui était plutôt alimentaire. Tu t'es formé, tu as appris. Aujourd'hui, tu as postulé pour un travail qui, lui, te passionne, te fait du bien. Et tu vas avoir cet entretien-là. Et la décision sera la tienne, en vérité. C'est-à-dire que
c'est toi à décider si réellement tu quittes le travail alimentaire pour te lancer dans un projet qui lui te fait beaucoup plus plaisir, qui te fait du bien. C'est plutôt de l'ordre de la passion. Mais là encore, peut-être que c'est au niveau financier, peut-être que là, tu vas pas vraiment t'y retrouver et que tu vas te sentir coupable de t'écouter. Pourtant, là, avec la lune, on te dit de t'écouter. Peut-être que forcément, peut-être il y aura moins, tu gagneras moins bien ta vie et tu vas te sentir coupable de ne pas répondre à des attentes, peut-être par rapport, je vais dire n'importe quoi, par rapport à ton enfant. Parce que tu ne vas pas pouvoir lui donner le même confort au départ. Parce que ici, on est plutôt dans l'activité passionnelle. Par exemple, tu démarres une entreprise. Ce sont des projets nouveaux. Donc, tu ne sais pas très bien où ça va te mener. Pourtant, c'est pour ça qu'on te dit, c'est un carrefour de ta vie. C'est une décision qui est très importante pour toi, ami cancer. Voilà. Donc là, c'est à toi, bien sûr, de décider si tu dis oui ou non. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui t'attend, ami cancer? On a la rencontre, on a les épreuves, l'amour éphémère, les doutes, l'invitation et encore l'opportunité. Ça sera un mois d'opportunité pour toi, ami cancer. D'ailleurs, je pense que c'est comme ça que je vais intituler ta vidéo. On voit qu'il y a une rencontre qui arrive pour toi. Alors, il y a une invitation, il y a quelqu'un ici qui va t'inviter, mais alors ça va te plonger dans beaucoup de confusion parce que je pense que par le passé, tu as vécu des histoires, déjà qui ne se sont pas ancrées dans la matière, ça a été plutôt des histoires d'amour éphémères. C'est des histoires où quand même tu as beaucoup souffert. Il y a eu beaucoup d'épreuves. Peut-être que c'est là, ça, quand je te parlais de la lune, par exemple, la déception ou même un peu de déprime, peut-être que lorsque tu rentres dans le mois de janvier, peut-être que tu as vécu une séparation ou des douleurs et que tu as encore en fait des souffrances par rapport à cette séparation. Ici, l'univers te positionne une autre personne sur ton chemin. Cela va être compliqué pour toi parce que tu as souffert beaucoup par le passé et là tu vas avoir des doutes. Ça va être confusionnel pour toi. Tu sais pas trop en fait si tu dois dire oui ou pas. Ici on voit que voilà, le cœur a été blessé, tu le vois d'ailleurs, hein, il a été transpercé ici par une flèche. On voit que là il y a encore la guérison n'est peut-être pas totalement faite, que tu ne suis... En fait, là, tu n'as plus envie de ces amours éphémères, tu as réellement envie d'une histoire où tu peux avoir du partage, une histoire où tu peux t'ancrer avec la personne, partager les mêmes centres d'intérêt, peut-être, avoir la même vision de la vie. Il y a un besoin d'appartenir quand même, d'appartenance quand même. Moi, c'est ce que j'entends. Il y a un besoin d'appartenance, un besoin vraiment où on s'appartient mutuellement, où on construit ensemble. Et là, d'un coup, alors qu'on te dit que c'est une réelle opportunité, alors attention à l'auto-sabotage, ami cancer, on te dit que c'est une réelle opportunité pour toi, mais au mois de janvier, mais tu vas pas être si sûr que ça de toi et de cette personne-là. Donc, bon, on verra au mois de février si les choses auront évolué entre vous, amis cancer. Mais le mois de janvier, là, je pense que ça va être, j'y vais un peu à tâtons. On va voir un petit peu où ça me mène. Mais on y va tout piano, piano. Alors, ici, avec quelle énergie tu vas quitter ce mois de janvier avec la magnifique carte du chariot. Là, c'est pareil, tu vois ici, c'est un peu comme le carrefour de ta vie. Tu as un chariot qui va à droite, un cheval qui va à droite et un cheval qui va à gauche, même si ici tu ne le vois pas, mais dans le tarot de Marseille, c'est très clair. Donc, il faut que tu rééquilibres tes deux chevaux pour les faire aller dans la même direction. Et c'est comme ça qu'il y a la réussite à la fin. C'est une fois que tu as pu prendre la bonne décision, c'est-à-dire que tu n'es plus assis entre deux chaises. Hein. Là, c'est je me recentre. Je m'écoute avec la lune surtout, je m'écoute, je vais au plus profond de moi-même, je vais trouver les solutions à mes problèmes si j'en ai, à mes questionnements si j'en ai. Je vais trouver donc les réponses, elles sont au fond de moi, j'en suis sûre, je vais aller vraiment en profondeur pour aller les rechercher. Une fois que
j'ai compris là où je devais aller, je l'accepte et là d'un coup je redirige mes chevaux et ils vont aller dans la même direction et ça sera pour moi la réussite. Et c'est tout ce que je te souhaite bien sûr, ami Cancer. Je te souhaite un très très bon mois de janvier, je te dis à très vite, au revoir.